Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari donne un délai de 3 mois aux forces armées pour en finir avec les insurgés du groupe Boko Haram. Les avis pleuvent suite à la démission du chef de la mission de l'ONU en Centrafrique. Le nouveau chef de nationalité gabonaise a été nommé par l'ONU pour le remplacer. Enfin, en Algérie, le gouvernement construit des millions de logements pour détruire les bidonvilles. Une initiative sans lendemain s'il n'existe pas un projet de ville selon les experts du pays. C'était là les principaux titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Nous débutons ce journal par la Centrafrique. Les réactions pleuvent suite à la démission du chef de la mission de l'ONU, le diplomate sénégalais Babacar Gueye. Une décision qui fait suite à une série d'accusations d'abus sexuels contre des enfants commis par des casques bleus. L'ONU vient de nommer un Gabonais en remplacement de Babacar Gueye. Ban Ki-moon a informé les membres du Conseil de sécurité de son choix de remplacer le Sénégalais par le Gabonais Parfait Onanga Anyanga lors d'une réunion à huis clos pendant laquelle il a expliqué sa décision sans précédent de demander à Babacar Gueye sa démission. Ce départ est survenu après une série d'accusations d'abus sexuels contre des enfants commis par les casques bleus de la mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA. On peut dire ouf. C'est une satisfaction pour la population centrafricaine parce qu'il n'a pas même assumé sa responsabilité, il n'a pas veillé sur ces éléments. Ils ont commis des dégâts, des choses horribles qu'on ne peut pas le dire. Une enquête a été ouverte mardi sur des accusations de viol contre une fillette et l'homicide d'un adolescent de 16 ans et de son père qui aurait été commis au cours d'une opération dans la capitale centrafricaine début août. C'est moi là où il y a l'ambiance, là où il y a les filles, hein? On nous tue, on nous massacre, ils sont là devant eux comme ça. On nous massacre, on nous tue devant eux, ils ne font rien. C'est à côté des femmes, ils sont premiers. Alors que leur mission à Bangui, ce n'est pas à cause de ça, pour mettre la paix. Et ils sont là pour faire des petits, pour violer les filles, pour violer même les petits enfants aussi. Et c'est pas bien. On est dessus avec les casques bleus. Jusqu'à présent, depuis qu'ils sont là, il n'y a même pas de paix. Parfait Onanga Anyanga a récemment été l'envoyé spécial des Nations Unies au Burundi. Il arrive à la tête d'une MINUSCA en plein scandale et qui fait face à 57 allégations de faute, dont 11 concernant potentiellement des cas d'abus sexuels sur des enfants. Ban Ki-moon a par ailleurs appelé, à l'occasion d'une visioconférence avec les envoyés spéciaux des 16 missions de l'ONU, qu'ils étaient directement responsables du maintien de la bonne conduite et de la discipline au sein de leur mission. En Guinée, un député membre du principal parti de l'opposition a été condamné ce jeudi par un tribunal de Conakry à 18 mois de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires sur un homme d'affaires guinéen. Le député Ousmane Diallo, membre de l'Union des forces démocratiques de Guinée, doit en outre payer une amende de 500 000 francs guinéens, soit près de 60 €. Le jugement du tribunal de Mafanko a été accueilli par une explosion de joie des partisans de l'Union venus nombreux à l'audience. La défense avait dénoncé le non-respect des droits du député, soulignant qu'il aurait dû bénéficier de l'immunité parlementaire. 3 mois, c'est le délai accordé par le président Muhammadu Buhari aux forces armées nigérianes et à plusieurs de ses nouveaux responsables pour en finir avec les insurgés du groupe islamiste Boko Haram. C'était lors de l'entrée en fonction dans la capitale Abuja de ces nouveaux responsables de l'armée nommés en juillet dernier. Reportage. Le chef de l'État nigérian Muhammadu Buhari a donné 3 mois à ses forces armées dont les nouveaux hauts responsables ont prêté serment jeudi pour en finir avec les insurgés du groupe islamiste Boko Haram. Le chef de l'État a exhorté les chefs militaires à rassembler leurs efforts et à continuer par faire équipe avec les armées des pays voisins pour réussir la mise en place de la force d'intervention conjointe multinationale qui permettra la fin souhaitée de ces insurrections d'ici 3 mois. Vous devez rassembler vos forces et continuer à faire équipe avec nos voisins pour mettre en place un effort commun bien coordonné qui permettra la fin souhaitée de ces insurrections d'ici 3 mois.
Entré en fonction le 29 mai dernier, le président Boiry a limogé mi-juillet les chefs de l'armée de terre, de l'air et de la marine, ainsi que le chef d'état-major des armées, avec l'objectif affiché de reprendre la main sur la lutte contre les insurgés qui ont multiplié des raids meurtriers et attentats suicides ces dernières semaines. L'armée de l'air a par ailleurs déclaré dans un communiqué publié après la cérémonie avoir déployé des moyens supplémentaires dans le nord-est, notamment des avions et hélicoptères de combat, ainsi que des avions de transport de troupes sans en préciser le nombre, dans le but d'écraser les velléités de combat de Boko Haram. En bref et en image, direction le Zimbabwe, où 282 salariés de la radio-télévision nationale du pays ont été licenciés avec un préavis de 3 mois. Selon un communiqué publié jeudi par son directeur, ce groupe audiovisuel connaît de graves difficultés financières et ne peut plus payer les salaires de ses employés. Aussi, la radio a décidé de dégraisser au sein de ces secteurs qui fonctionnent le moins bien afin de rendre les activités du groupe plus rentables. Les employés licenciés recevront en guise de compensation 3 mois de salaire. Confrontée à l'explosion de sa population, l'Algérie a construit des millions de logements et veut faire d'Alger la première capitale africaine sans bidonville. Cependant, ces immeubles surgissent à la va-vite, sans projet d'urbanisme menaçant de se transformer en ghetto. Les images. Depuis son indépendance, l'Algérie fait face à une forte pression démographique avec une population passée de 9 millions d'habitants en 1962 à 40 millions en 2015. L'industrialisation dans les années 1970, puis la guerre civile dans les années 1990 ont poussé les habitants des campagnes vers les villes. Le dernier exode rural a été à l'origine d'une demande en logement 20 fois supérieure à l'offre, selon les explications du ministre de l'Habitat en juin. Les bidonvilles se sont alors multipliés aux abords des grands centres urbains. Alléchés par les faramineux revenus pétroliers qui ont permis le lancement de grands travaux, des sociétés venues de Chine, de Turquie, du Portugal ou du Proche-Orient se sont bousculées depuis le début des années 2000 pour remplacer ces bidonvilles par de grands ensembles. Grâce à une enveloppe globale de 50 milliards de dollars, soit 45,5 milliards d'euros, toutes les familles algéroises auront un logement et les paysages seront débarrassés de leur hideux bidonville d'ici 1 an, a promis en juin le gouvernement. Un pari peu convaincant car selon les architectes, en l'absence d'un véritable projet de ville, il y aura toujours des bidonvilles à Alger. Rendre Alger capitale sans bidonville, pour moi c'est un vœu pieux. Le phénomène du bidonville est un phénomène qui ne se décrète pas et dont l'abolition ne se décrète pas non plus. C'est aussi la politique du logement en Algérie qui en elle-même est un appel d'air vers le bidonville, notamment la politique du logement social. Et donc les gens, pour avoir un logement, viennent dans les grandes villes, s'installent dans les bidonvilles et sont quasiment sûrs d'avoir un logement. Le gouvernement algérien a pour ambition de combler le déficit national évalué à 720 000 logements. Mais pour ne pas construire des cités dépourvues de toutes les commodités, où l'habitant s'ennuie à mourir, l'État doit prévoir des transports en commun, des équipements de loisirs et des établissements scolaires. L'épidémie d'Ebola a tué des milliers de personnes en Afrique occidentale et provoqué une catastrophe humanitaire et économique. Elle pourrait être vaincue d'ici la fin de l'année si les efforts déployés se poursuivent. Une déclaration de la chef de l'Organisation mondiale de la santé. Les détails dans cet élément. Margaret Chan, la chef de l'Organisation mondiale de la santé, a mis en garde les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, devant lesquels elle s'exprimait qu'il pourrait encore y avoir des revers en ce qui concerne l'épidémie d'Ebola, mais les 3 pays les plus durement frappés par le virus, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, pourraient commencer 2016 totalement exemptes d'Ebola. New cases in Liberia have again stopped. Les nouveaux cas au Libéria ont été arrêtés. Les 2 dernières semaines, la Guinée et la Sierra Leone n'ont seulement déclaré que 3 cas par semaine. Ce sont les chiffres les plus bas que nous ayons observés depuis plus d'1 an. In well over a year. Si l'intensité actuelle de la détection des cas et de leur traquage est maintenue, le virus pourrait être vaincu d'ici la fin de l'année, ce qui signifie arriver à 0 cas et rester à 0.
Partie en décembre 2013 du sud guinéen, l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a fait près de 11 300 morts sur près de 28 000 cas, à plus de 99% en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, selon l'Organisation mondiale de la santé. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé jeudi la conclusion d'un accord. Un accord qui porte sur l'exploitation des réserves israéliennes de gaz naturel en Méditerranée. Reportage. Cet accord passé avec Noble Energy et Delek Group est censé permettre de surmonter des mois d'incertitude et de querelles qui ont ralenti l'exploitation d'une richesse dont Israël attend des retombées économiques et peut-être stratégiques considérables. Il reste cependant soumis à des aléas politiques comme une éventuelle approbation par le Parlement. Je soumettrai l'accord à l'approbation du Conseil des ministres dimanche. Je suis convaincu qu'il sera approuvé à une large majorité au profit de l'économie israélienne et des citoyens d'Israël. Le prix du gaz sera rapporté à un index du coût de l'énergie entre le public et le privé, ce qui devrait signifier une baisse des tarifs par rapport aux accords antérieurs passés avec Noble Energy et Delek Group. Le gaz qui arrivera en Israël contribuera aussi à réduire de manière considérable le coût de la vie parce que ce gaz est nettement moins cher que les autres sources d'énergie. Le gouvernement Netanyahou pousse de toutes ses forces pour accélérer l'exploitation du gaz naturel en Méditerranée. Son cabinet restreint avait pris fin juin la décision exceptionnelle de déclarer l'exploitation de cette manne comme relevant de la sécurité nationale, échappant donc aux lois contre les monopoles. Le gaz est susceptible d'assurer à Israël, isolé dans la région, une indépendance énergétique pour plusieurs décennies. Mais la production de gaz pourrait aussi influer sur la position géostratégique d'Israël, qui pourrait devenir fournisseur de la Jordanie, l'Égypte et l'autorité palestinienne. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition.